C'était vrai. Et je lui sais gré de m'avoir remis l'épaule en place, même si c'est un moment que je n'ai pas envie de reproduire quotidiennement, si tu veux. Mais c'était indispensable, ce travail, ce passage, par un moment où quelque chose se remettait en place. Hein. Donc, on va rester sur cette métaphore. Tu avais une question là? Moi, j'ai un problème. Si tu en as qu'un seul, tu as bien de la chance. J'ai pas réussi à faire des séances. Oui. J'en ai fait très peu, oui. Une ou deux depuis la dernière. Et sincèrement, je sens pas y arriver. Enfin, pas peur, mais de ne pas. Eh bien, ça sera ton objectif, de faire une séance. Non. Donc en fait, on se fout du entre guillemets, du sous d'apprentissage. On va utiliser les généralités parce qu'on va pas juste. Alors vous pouvez interroger votre patient sur un souvenir d'apprentissage. Voilà, tu laisses revenir un souvenir d'apprentissage. D'un mot, tu me dis ce que c'est. Je suis en train d'apprendre à écrire. Je suis en train d'apprendre à jouer de l'art. Ok. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous posez 2-3 questions. Mais avec les mots flous, avec la proprioception, vous allez déjà pouvoir accompagner votre patient. Faites l'expérience. On en reparle juste après. On est quoi là? 14. Ah ben c'est super. Donc ça fait 7 binômes. J'étais vraiment madame, je suis descendu pour chercher des conversations à développer. Non, alors vous allez explorer. Des questions? En général, il faut questionner sans arrêt, parce qu'aussi bien c'est la même chose qu'avant. C'est à travers les questions que le cours se fait. Hein. Est-ce que tu peux mettre la diapo juste avant avec les... Bien sûr. Pour voir un petit peu comment c'est. Voilà. Voilà, merci. Voilà, vous avez votre patient, tiens, tu viens me voir pourquoi. Je le dis. Tu viens me voir pourquoi. Pour réussir à faire des choix. Pour réussir à faire des choix. Très bien. Pour réussir à faire des choix. Elodie, j'ai en tête que tu m'as fait un joli dessin d'oiseau. Très bien. Très bien. Voilà, tu es assis sur la chaise, machin, tu fais un joli dessin d'oiseau, et c'est le premier jour de la formation. Hop, je te propose de prendre une position de travail, en plaçant les mains comme ça. Voilà. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le petit scénario que je te propose, bah, tu me le diras, je répondrai, et on continuera l'exercice. Là, il te suffit de fermer les yeux, et pendant 10 secondes, de ressentir, je ne sais pas comment c'est pour toi, ce moment qui n'est pas confortable, tu me l'as dit, hein, le choix. Comment tu ressens ce moment où le choix est inconfortable pour toi, l'absence de direction, comme tu l'as dit, de chemin. Voilà. Et là, tu laisses émerger un moment réel de ta vie, un moment où tu es en train d'apprendre quelque chose, récent, ancien, peu importe. Premier qui vient. Tu me dis, oui, tu vois, tu l'as. Apprendre à faire un gâteau avec une voisine. Apprendre à faire un gâteau avec une voisine. Voilà. Retrouve ce moment où tu es en train de faire un gâteau avec une voisine, la façon dont tes mains sont en train d'utiliser peut-être les outils, les ingrédients que tu mélanges. Enfin, merci beaucoup. Laisse les mains redescendre au rythme de ton gâteau. En plus, si c'est un soufflé, c'est encore mieux. Ça gonfle dans le four. Il y a les parfums, les odeurs et tout et tout. On s'en pourlèche les babines, mais ça, c'est pour le repas de midi. Et toi, tu profites. Voilà. Là, je me tais. C'est la partie que je préfère. Ce sont ceux qui parlent le moins qui en mangent le plus, paraît-il. Et tu termines, comme tu sais terminer. Titine, irisine, étirement, ouverture des yeux. 3 respirations un peu plus profondes. Et tu reprends, dynamisé, harmonisé, centré sur bien le cours de ta journée. Voilà. Dans vos questions, un déroulé super simple. Il y a un problème, vous utilisez l'activation. Tac, la phrase. Avec la phrase, le reste vient. Hein, tu places les mains, tu ressens l'inconfort, et puis tu laisses venir un souvenir. Et moi, j'accompagne le souvenir en utilisant tout ce qu'il y a de moteur, d'équilibre dans l'action que tu as. Ça peut. Aux urgences, on n'a pas le temps. Et en dentisterie, encore moins.
Alors, bizarrement, je trouve qu'aux urgences, pour un problème style une luxation d'épaule, que j'avais vite avec de l'hypnose, ça a été super facile, parce que ça m'a pris 3 secondes, la bonne femme a été bien nickel, alors qu'elle me dit ça va jamais marcher, puis ça va très bien marcher. Mais je trouve que c'est beaucoup plus dur. Non, je rejoins Marie pour une vraie séance, style quelqu'un vient me voir à la maison pour, je sais pas, la dernière fois c'était un truc un peu plus psychologique. Et je trouvais que c'était beaucoup plus dur que si c'est une luxation d'épaule où là, ça va être sur la douleur et je vais m'axer sur le fait qu'elle ne ressemble pas à la douleur. Découvre à quel point ça peut être aussi simple. Et pourquoi? Justement. Oui, parce Moi, que moi j'ai trouvé que c'était dur. Moi ça a duré 1h30, je savais plus quoi dire. À la fin, je dis, je vais te laisser tranquille avec moi-même. Et puis. Simplification. Tout simplement parce que vous avez une véritable demande aux gens. Simplification, ça veut dire des exercices rapides, des exercices courts. Parce que nous, ce qu'on vise, c'est être efficace. Installer du confort là, maintenant, tout de suite et rapidement, et un scénario, une trame d'exercice suffisamment simple pour que le patient puisse refaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ben je me sens mieux. Eh bien très bien, vous le referez. Vous le referez ça chaque fois que vous avez besoin d'installer du confort. Et là, vous avez permis au patient d'avoir un outil qu'il va utiliser. C'est pas simplement en venant vous voir, alors vous perdez un client, parce que s'il s'est soulagé tout seul, il ne vient plus vous revoir. Mais vous lui avez offert un outil thérapeutique qu'il va pouvoir utiliser là maintenant. Moi, quand je me suis cassé l'épaule, je n'avais pas appris l'hypnose pour la réduction de ma luxation. Mais je me suis dit, sur la piste, grelottant et douloureux, j'ai dit, dis donc, tu crois pas qu'en attendant, tu pourrais peut-être essayer de faire un petit truc? J'ai pas appris. Dans mon chapitre hypnose, j'avais pas de luxation d'épaule. Ah merde! J'avais appris l'épaule gauche, moi c'est la droite. Je ne peux pas utiliser l'exercice. À partir du moment où vous avez appris cette ressource, les patients vont découvrir comment l'utiliser dans les moments de leur vie où ils en ont besoin. 2 par 2, ça peut être très rapide comme ça, donc si vous voulez, 10 minutes, et puis alors, on a 16 ça sera la pause juste après.